Il suffit d'examiner l'interminable verbiage économique de la dernière décennie pour se rendre compte que le terme « bulle » revient constamment. En économie, il désigne une structure aussi délicate qu'une véritable bulle et décrit un marché particulier ou, pire encore, une économie entière dont la croissance insoutenable s'apparente à une bulle qui finira par éclater. Ce résultat est fréquent et toujours pénible. Ma position à ce sujet, partagée par d'autres, est que les bulles ne se dégonflent pas. Elles éclatent invariablement. Il semble de plus en plus évident que le contexte actuel a favorisé la formation de diverses bulles et celles-ci ont soulevé des inquiétudes quant à la présence d'autres bulles dont l'éclatement aurait de graves répercussions sur la croissance. Ces bulles, comme les autres avant elles, exploseront-elles? Avons-nous des raisons de revoir nos audacieuses affirmations du passé? Une évaluation rapide de la crise financière et économique de 2008-2009 nous porte à croire que non. Ceux qui défendaient la viabilité de ces activités, qui rétrospectivement étaient manifestement des bulles, soignent encore leurs blessures béantes. L'envolée des cours des produits de base, l'utilisation d'instruments dérivés exotiques, les titres adossés à des créances hypothécaires, les marchés du logement en situation de survente, entre autres, se sont révélés être des bulles qui ont presque jeté au tapis le système économique et financier mondial. On serait tenté de penser que cette grosse frayeur nous donnerait l'assurance d'une absence prolongée de nouvelles bulles. Ce n'est malheureusement pas le cas. Le crainte des bulles a incité les autorités à remanier la réglementation et les mécanismes de sauvegarde, mais pas à supprimer les instruments incriminés. Ces derniers sont de retour sous la forme de coupons à faible taux pour les obligations souveraines et de sociétés assorties de risques, de paris sur des titres de grands marchés boursiers, de titres adossés à des crédits mobiliers présentant des risques élevés et, entre toutes choses, d'obligations catastrophes. Comment en est-on arrivé là? Cette situation s'explique sans doute par les formidables excès de liquidité ayant inondé le marché ces dernières années. Vu la demande limitée pour ces liquidités nouvelles et massives, les acteurs du marché se sont mis en quête de rendement par le biais d'instruments de placement moins traditionnels, la plupart offrant un rendement supérieur mais étant plus risqués. Le temps nous révélera les nombreuses destinations de ces fonds excédentaires et il ne fait pas de doute que la vérité ne manquera pas de nous étonner. Les spécialistes inquiets déclarent que, tout comme dans une crise, ce paradigme annonce forcément un triste dénouement. Le doute et la nervosité semblent grandir et les alarmistes se font de plus en plus précis à l'égard de la nature des bulles et du moment de leur inévitable explosion. S'ils ont raison, les faiblesses structurelles qui subsistent encore s'aggraveront et compromettront la reprise mondiale naissante. Voilà un tableau qui n'a rien de réjouissant. Mais est-il complet? Pour le savoir, reportons-nous à la physique des bulles. Elles se forment quand une poche d'air est emprisonnée dans la membrane d'un liquide. En chauffant l'air, la bulle prend de l'expansion et étire la fine membrane. Si le chauffage continue, la membrane éventuellement se brise. Pour que cela se produise, l'air enveloppant la bulle doit être plus froid que celui se trouvant à l'intérieur de la bulle. Mais que se passe-t-il si on chauffe l'air extérieur et qu'il atteint la même température? Eh bien,
la bulle se dégonfle. Ce phénomène est très rare, mais il est techniquement possible. Quel est le lien entre ces bulles et l'économie? Les marchés isolés en état de surchauffe se comportent comme des bulles. La situation empire lorsque les fondamentaux économiques entourant cette bulle se refroidissent. Si ces mêmes fondamentaux s'emballent aussi, les bulles localisées deviennent moins préoccupantes. Elles diminuent de taille et sont absorbées par le tableau macroéconomique général. En clair, si l'économie mondiale s'améliore rapidement, on ne devrait pas nécessairement assister à une évaporation cataclysmique des capitaux, mais plutôt à leur redéploiement, soit de ces refuges moins traditionnels vers des actifs commerciaux durables. Comment peut-on en avoir la certitude? Après des années de sous-investissement, les entreprises, tout particulièrement sur le marché américain, disposent désormais d'être peu de capacités excédentaires. La montée de la demande exerce des pressions sur les actifs actuels, ce qui, dans certains cas, contribue à la formation d'une importante demande comprimée pouvant dynamiser les activités commerciales. En fait, un tsunami de nouveaux investissements pourrait bientôt déferler partout sur la planète. Au bout du compte, gardons-nous de conclure hâtivement que la récente activité d'investissement en périphérie est une bulle sur le point d'éclater. Cette activité pourrait bien se révéler une source essentielle de liquidités qui sont désespérément nécessaires pour financer la reprise mondiale qui s'amorce. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.